Bonjour, bienvenue pour la guidance de ce dimanche, veille de rentrée des classes ou de retour au travail, ça va dépendre. Nous allons utiliser pour cette semaine l'oracle Histoire de sorcière. Il existe en tarot également du même nom. Et donc ici, on va utiliser l'oracle. Donc, je vous le remontre, voilà, comme ça, vous avez le jeu en question. Jeu qui est assez connu, hein, pas mal utilisé. C'est parti, je vais mixer et on se retrouve après pour vos messages. Voilà, c'est parti pour votre guidance. Choix numéro 1, 2, 3 et 4. N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix ou pensez pendant ce temps à liker et à vous abonner à la page. C'est super important pour le travail que je fais. C'est parti, choix numéro 1, on le découvre ensemble. Alors, nous avons « Affirme ta croissance ». Voilà. Il s'agit ici du 8 de terre. Alors, le 8 de terre, je vais vous le montrer un peu plus près, hein, ce sera plus facile. Le 8 de terre, eh bien, il nous parle bien évidemment, de grandir, puisqu'on nous parle d'affirmer ta croissance. Et on le voit ici, cette petite plante hein, qui pousse dans son pot. On a mis une graine à planter et on va en prendre soin pour la voir grandir parce que personne ne reste le même, tout évolue, tout grandit, tout change et pour ça, eh bien l'idée c'est d'en prendre soin, c'est de donner à boire à cette plante, de la mettre au soleil, de ne pas la laisser toute seule, de grandir, évoluer, ça demande des efforts, ça demande des apprentissages, ça peut parfois faire peur, ça peut être parfois difficile, mais ça ne vient pas tout seul, j'ai envie de dire. Ici, on voit vraiment qu'il y a une nécessité de prendre soin de cette plante. On le voit d'ailleurs, le petit chat ici qui est en train de semer les graines qui vont pouvoir être recouvertes en terre pour pouvoir devenir de magnifiques plantes qu'il va falloir nourrir, encourager et développer. Donc on vous parle de développement à la fois du corps, de l'esprit, mais également du cœur, hein, ici avec cette plante que l'on espère voir grandir et prospérer, devenir grande et nous amener soit de magnifiques légumes ou de très belles fleurs. Ce qu'on nous propose ici, c'est de se lancer, de lancer les graines de ce que vous avez envie de voir grandir dans votre vie, de voir évoluer de manière positive et puis finalement de vous occuper de ce qui est important pour vous, de soigner votre retour à la terre peut-être, ou de soigner votre cœur ou votre esprit, mais en tout cas ce qu'il y en a besoin dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dans votre esprit. Soignez-vous, prenez soin de ce qui est important. Vous l'avez compris, ça prend du temps. La plante, elle ne va pas pousser en une seule fois. Le projet, il va prendre le temps d'évoluer, de grandir, de changer au fur et à mesure du temps. Ici, c'est pareil. Si c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté pendant l'hiver, c'est le moment hein, vraiment de ressemer des graines et de lui donner de l'énergie, de lui donner du temps, de s'en occuper pour reprendre la direction de votre évolution, pour reprendre la trajectoire que vous aviez peut-être laissée de côté, ce projet, cette envie et de le soigner. Alors ça peut être vous, ça peut être quelque chose en projet professionnel, en développement familial également. Ça peut être énormément de choses. Vous êtes encouragé à vous relancer dans l'action, dans l'activité et à reprendre les choses en main et à en prendre soin pour les faire grandir, fleurir, mûrir et les amener finalement à cette prospérité. Pour vous aider, vous pouvez même, comme un petit rituel, vous aussi planter une petite graine dans votre cuisine, planter un basilic, planter un romarin, planter du thym, toutes ces herbes aromatiques que vous allez pouvoir voir grandir et qui, sous l'effet de vos efforts d'entretien, de soins continus, va prendre forme, va grandir et vous offrir ses bienfaits. C'est une action concrète, hein, c'est vraiment affirmer votre croissance
dans le monde physique et pourquoi pas, eh bien, voir votre projet l'associer à cette graine que vous allez planter et le voir évoluer au fur et à mesure de la croissance de cette plante également. Ce sera un rappel physique finalement de ce projet dans lequel vous vous lancez, dans lequel vous mettez votre énergie. Voilà pour le choix numéro 1 de cette semaine. On va découvrir ensemble le numéro 2. Carte numéro 5 d'eau, la magie de l'eau. Que nous dit cette carte? Alors, l'eau, ce sont les émotions. De manière générale, c'est également quelque chose qui nous purifie, vous le savez. Hein, quand on est un peu sale, on va vite fait prendre une douche, mais de manière générale, on considère l'eau comme un élément purificateur, la mer, l'eau, tout ce qui nous permet de nous débarrasser des énergies négatives. C'est une force assez puissante, hein. Elle nous nourrit, mais elle peut également nous permettre de vivre, nous permettre de manger, puisque en développant, en nourrissant nos plantations, elle va permettre aux cultures de grandir, elle va nous permettre de voyager également sur ces eaux, et puis donc elle donne vie, elle nous permet d'avancer, elle nous permet de voyager, mais parfois, tout comme nos émotions, elles peuvent être un peu déstabilisantes, elles peuvent être avec des vagues, voire des vagues très hautes, des tempêtes. Tout comme dans notre vie, nous avons des émotions plus compliquées à vivre, voire parfois que l'on pense insurmontables ou dévastatrices. Cette eau peut nous emporter sur des courants difficiles à voyager. Ici, la magie de l'air nous rappelle à plus de légèreté, à redécouvrir la soif de l'inconnu, hein, à découvrir peut-être de nouvelles choses à travers ce livre que l'on voit ici. On voit que la magicienne remplit sa coupe à nouveau, laisse couler le surplus pour ne pas que ces émotions débordent, j'ai envie de dire, et pour permettre finalement de remplir avec de nouvelles émotions, de nouvelles choses, de nouvelles découvertes, sa coupe. Et donc ici, on nous parle de faire de cette eau qui peut être à la fois, si elle est trop abondante, elle peut être déstabilisante. S'il n'y en a pas assez, on va mourir de soif. C'est de retrouver l'équilibre, de laisser couler ce qui est en trop, mais de continuer à remplir cette coupe pour que nous ayons toujours à disposition ce dont nous avons besoin. Bien entendu, je parle à la fois sur le plan émotionnel, hein, puisque l'eau est vraiment représentative de nos émotions. On voit cette fluidité, laissez couler, laissez aller, lâchez prise, soyez flexible, soyez comme cette eau qui coule en continu vraiment et qui se renouvelle dans cette coupe tout le temps. Laissez aller ce qui ne vous convient plus. Si vous avez l'opportunité, si vous vivez tout près d'une zone où il y a de l'eau, donc un lac, la mer, une rivière, un ruisseau, peu importe, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Profitez-en, peut-être même pour nettoyer vos pierres, pour ceux qui font de la litho. Mais simplement, allez vous asseoir au bord de cette eau courante, au bord de cette eau qui est continue, en flux continu, en flot. Écoutez le son de l'eau est excessivement apaisant, il fait du bien au corps, il fait du bien à l'esprit. Écoutez-le, regardez le sens dans lequel il emporte les choses, regardez-les transporter, un peu comme vos émotions, votre surplus d'énergie, votre surplus mental également, qui s'écoule avec cette eau fluide, cette eau du fleuve, cette eau de mer, les vagues, venir nettoyer, récupérer votre surplus, hein, finalement aussi d'énergie, si c'est au bord de mer que vous êtes. Et puis, promenez-vous au bord de cette eau. Pensez à tout ce qu'elle vous offre, la possibilité de boire, de vous laver, de nettoyer vos intérieurs, de nettoyer, de purifier le mouvement de cette eau vraiment qui est apaisante. Toutes ces capacités qu'a l'eau, à la fois de régénérer notre corps, de l'apaiser, de le nettoyer, de le purifier, profitez-en. On vous propose d'établir une connexion, d'aller vous balader vraiment près de cette eau. Et puis, si vous n'avez pas d'endroit, simplement buvez un grand verre d'eau. Sentez la fraîcheur, sentez comment elle va au travers de votre corps venir s'infuser
enlever les toxines évidemment de votre corps et puis eh bien le purifier de l'intérieur. Vous le savez, l'eau est bonne pour nous, elle est bonne pour notre corps, elle est bénéfique pour le nettoyer. L'eau peut prendre de nombreuses formes, qu'elle soit sous forme liquide, sous forme de neige, sous forme de brume, sous forme de glaçons. Elle est multiple, tout comme l'homme, tout comme nous, elle est multiple. Elle est différente de par sa nature. Nous-mêmes, nous sommes tous différents. Nous sommes également tous issus de cette même molécule, cette molécule de l'eau. Même si nous sommes tous différents, la base reste la même. Connectez-vous à la magie de l'eau. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de rivière, eh bien remplissez donc votre verre d'eau, remplissez un bol d'eau, regardez simplement les reflets. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce principe avec soit une bougie, soit une pièce au fond d'un bol noir. Ça permet vraiment d'avoir de beaux reflets et c'est un principe d'hydromancie, donc qui est utilisé pour la divination. Alors, vous ne ferez peut-être pas de divination avec cette eau, mais en tout cas, vous pourrez eh bien, vous concentrer sur l'instant présent, sur vos pensées, sur ce qui eh bien, obnubile un peu votre mental et vous pourrez par la même occasion eh bien, réfléchir à toutes sortes de petites choses, voire eh bien, mettre de côté certaines choses dont vous n'avez plus besoin non plus. Voilà, et cette eau, eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser pour arroser vos plantes également, si vous en avez chez vous. Elle est utile, ne la jetez pas, utilisez-la pour autre chose. Passons maintenant à la carte numéro 3 qui nous dit, eh bien, on reste sur de l'eau. On reparle purification corps et âme avec le 2 d'eau. Alors, cette carte particulièrement, on le voit, hein, cette femme qui prend son bain tranquillement, qui se prélasse, qui purifie effectivement son corps, purifie en même temps son âme, puisqu'on le voit, elle est parfaitement détendue, elle est bien, elle est sereine. Au quotidien, eh bien, que ce soit en bain ou une douche, on le sait tous, ça nous permet de nous débarrasser eh bien, de la saleté physique. Hein. Si vous allez travailler au jardin, par exemple, eh bien, vous le savez, vous allez revenir avec de la terre sur les mains, l'eau va nettoyer. Eh bien, ici, pareil, hein, la douche peut nous permettre de nous nettoyer, de nous purifier, que ce soit eh bien, notre corps, tout simplement, mais également notre âme, puisque quand ce soit en bain ou une douche, on peut ressentir le bienfait, la relaxation qui, eh bien, soit monte ou descend en nous, ça dépend un peu d'une personne. Quand on prend une douche, souvent c'est on descend. On peut également utiliser le principe de visualisation qui dit que les énergies descendent et redescendent à la terre avec l'évacuation du corps. Donc le corps est nettoyé, l'esprit est apaisé. Donc ça travaille à la fois sur nos chakras, sur notre aura, sur notre esprit. C'est eh bien multipotentiel ce nettoyage qui doit être fait eh bien régulièrement. Donc moi j'utilise, quand je prends ma douche, souvent eh bien je vais l'utiliser pour faire un peu de mindfulness, pour me concentrer sur l'instant présent, sur les sensations du corps, sur mes ressentis, me reconnecter à moi-même, mais également de temps en temps, eh bien, pour purifier et voir les énergies négatives noires descendre, se décrocher de mon corps pour partir avec cette eau eh bien, dans les canalisations et sortir de chez moi. N'hésitez pas à prendre le temps de ressentir ce nettoyage énergétique, ce nettoyage physique prenez le temps de décider de décharger votre corps, votre esprit de tout ce qui est nocif. Vous pouvez également utiliser pendant ce petit rituel finalement un peu de sel pour aider, puisque le sel vient absorber l'énergie négative, vient donc purifier. De l'huile essentielle également, mais pourquoi pas aussi des fleurs séchées, de la lavande, de la rose, tout dépend un petit peu de l'intention que vous voulez mettre dans votre bain. En douche, vous pouvez préparer une petite mixture avec eh bien, du sel et de l'huile d'olive pour purifier votre corps et venir lui redonner de l'énergie. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal en termes de régénération et de purification corps et âme. C'est un excellent nettoyage, une excellente purification. C'est guérissant à la fois pour le corps et pour l'âme.
Donc, n'hésitez pas à tester, que ce soit en douche. On peut aussi venir sur les pommeaux de douche, accrocher des branches d'eucalyptus, de romarin également. Avec la vapeur, ça diffuse une excellente odeur. Vous allez voir, toute la famille va en profiter également. Et donc, visualisez cette purification, ce nettoyage de toutes les couches de votre être, de votre corps. Voilà pour la carte numéro 3. On passe à la dernière pour cette semaine, la 4e. On reste dans l'eau. Alors, on est très porté sur les émotions pour cette semaine. Nous sommes sur le 10 d'eau, renaissance et réinvention. Alors, je vous la montre de plus près, que vous puissiez voir un peu cette magnifique carte de cette jeune femme qui renaît, qui ressort de l'eau, hein, comme à la naissance finalement quand on sort de l'eau, et qui se réinvente. On voit avec les dauphins, comme ils sont heureux, toutes ces petites tortues qui sortent de l'eau, qui sortent de la mer. Réinvention, renaissance, ce soleil là. Alors après, on le voit comme on veut, hein, couchant ou levant. Ça, c'est autre chose. C'est une perception très personnelle. Moi, j'aurais envie de dire couchant quand je le vois comme ça. Alors, nous sommes tous nés de cette eau. Nous sommes tous issus bien de la matrice originelle. Et ici, l'idée, c'est de se recréer, de se réinventer, de ressortir finalement un petit peu, et bien parfois des difficultés. Alors, un peu comme un enfant avance, ici, on vous propose eh bien de faire volontairement ce pas de renaissance, de réinvention et de vous dire, eh bien voilà, je me suis peut-être éloignée de qui j'étais vraiment. C'est le moment eh bien, de retrouver ce que l'enfant en moi, l'adolescent en moi, le jeune en moi, qu'est-ce que je désirais. Qu'est-ce que j'ai suivi et de quoi je me suis éloignée. J'ai grandi, j'ai évolué sur un plan physique, mais personnel, mais également spirituel. Qu'est-ce qui aujourd'hui me manque? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher? Quel est le cap que j'ai gardé? Quel est le cap que j'ai lâché? Qu'est-ce que je regrette? Vraiment, c'est faire un petit moment et se dire, eh bien, si je devais me réinventer, si je voulais créer la personne que je veux être aujourd'hui, est-ce que je serais la même ou est-ce que je voudrais mettre des choses en place? Est-ce que c'est possible? Et puis, si c'est possible, eh bien, laissez ce changement venir, sortez de l'eau, laissez vos peurs, laissez vos doutes, laissez vos émotions qui ne sont pas nécessaires sur place et faites de vous-même, finalement, une nouvelle personne. Changez le chemin, sortez de cette eau. Et puis, eh bien, retrouvez-vous, retrouvez la personne que vous voulez être vraiment et être en accord avec vous-même. Aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre un petit morceau de papier et à noter sur ces papiers, eh bien, finalement, quel changement vous auriez envie d'apporter à votre cœur, à votre esprit, à votre corps, à votre vie. Est-ce que vous voulez changer de travail? Est-ce que vous voulez rétablir votre situation financière? Est-ce que vous voulez une vie plus harmonieuse, familiale? Ou à contrario, est-ce que vous voulez accorder plus de temps à un projet? Eh bien, tout ça, mettez-le, laissez-le s'infuser en vous, laissez-le eh bien, venir. Laissez les changements s'infuser, laissez les changements sortir de l'eau et venir en vous et vous faire renaître, vous faire en sorte que vous puissiez vous réinventer. Demandez-vous si ces changements bouleverseraient absolument toute votre vie ou s'ils sont eh bien finalement acceptables et si vous pouvez les mettre en place parce que finalement c'est ça aussi. Il y a des choses qu'on a lâchées et qu'on pourrait très bien remettre dans sa vie pour eh bien être plus en harmonie avec soi-même et inventer et recréer cette personne que l'on souhaite être. Voilà, alors je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense que cette semaine, un peu pour tout le monde, hein, on vous appelle à évoluer, à changer, à laisser des choses derrière vous. On avait la croissance, on avait le changement, hein, le flow continu, la purification et puis la renaissance. J'ai comme l'impression que c'est presque en chemin. Si vous aviez choisi plusieurs cartes, eh bien vous avez l'impression de faire un petit chemin comme ça vers un nouveau moi, un nouveau soi qui est créé de toutes pièces après être eh bien, débarrassé finalement des impuretés et des difficultés. Donc voilà pour ce qui est de ce dimanche. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, un excellent retour au travail si c'est le cas. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!